Hello les filles! Alors aujourd'hui, c'est littéralement la préparation au combat contre mes hormones. Et moi, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec la sage-femme qui va m'expliquer un peu comment ça va se passer du jour 1 au jour 14, à savoir que mes règles commencent la semaine prochaine, donc c'est vraiment pour très 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 bientôt. Elle va me donner mon traitement, les informations relatives à la prise de ce traitement, donc à quel moment je dois le prendre, les quantités que je dois prendre chaque jour pendant ces 14 jours, ainsi que les suivis que je vais devoir faire à l'hôpital. Donc on va voir comment ça va se passer. J'appréhende assez cette rencontre avec la sage-femme parce que fatalement c'est quelqu'un que j'ai encore jamais vu et je sais pas trop comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va se dire, est-ce que je vais déjà devoir faire des examens tout à l'heure ou quoi. Je sais pas trop, c'est un peu l'inconnu, mais voilà, le parcours PMA de toute façon c'est l'inconnu, hein, c'est mon premier enfant, c'est ma première expérience et on verra comment ça va se passer. Je suis un peu stressée mais confiante quand même. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure et je reviens vers vous avec toutes les infos. À tantôt! Salut les filles, voilà, je suis en route ici, enfin je vais seulement démarrer de la maison. Je prends la route et je vous dis à tantôt pour le résultat. Aïe, je suis super stressée. Voilà, je murmure un petit peu parce que je suis dans un endroit ouvert aux personnes. Je suis dans la cafétéria en train de boire un petit chai latte en attendant que mon compagnon arrive pour qu'on puisse aller au laboratoire. Donc j'ai vu la sage-femme qui était très très gentille et elle m'a donné toutes les informations concernant le traitement que j'allais prendre pendant la première quinzaine de mon cycle. Ce que j'ai appris de nouveau ici, c'est que le jour 1 du cycle ne débute qu'après 12 heures. Donc dès que les premiers saignements apparaissent, il faut compter 12 heures pour être au jour 1. Je devrais téléphoner pour rencontrer la sage-femme, refaire une prise de sang, faire la première écho, etc. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ici, dès qu'il arrive, on va aller au laboratoire faire les prises de sang. J'irai chercher mon traitement et je retournerai à la maison pour faire un débriefing de tout ce qui s'est vraiment passé pendant ces 40 minutes de rendez-vous avec la sage-femme. À tantôt! Coucou les filles, voilà, je reviens de la première rencontre avec la sage-femme dans le cadre de mon parcours de procréation médicalement assistée. Je ne l'avais jamais vue avant et ça s'est très très bien passé. C'est une dame super sympa en fait qui a répondu à toutes les questions que je me posais. Elle m'a expliqué ce qui allait se passer à partir du premier jour de mes règles jusqu'au jour 14 voire 15. Moment où j'arrêterai de prendre le traitement pour programmer la ponction de mes ovocytes. J'avoue, je suis super stressée parce que je suis super doudouille, j'ai peur des aiguilles, je vais devoir faire des injections. J'ai demandé à ce qu'une infirmière vienne à la maison pour me montrer comment ça se passe. Je crois que je vais la faire venir à la maison une ou deux fois pour me rendre vraiment compte du fait qu'il ne m'arrivera rien, je vais survivre. Mais je suis vraiment super super douillette comme fille, même si j'ai un caractère assez bien trempé, les aiguilles au maillot. Mais voilà, je suis super sereine par rapport à ça. Donc là ici, dans mon cas, ce qui va se passer concrètement, je suis en fécondation in vitro. Donc ça veut dire que à partir de mon premier jour de règles, je vais devoir compter 12 heures après mon premier saignement pour être vraiment bien ancrée, on va dire, dans ma période de règles. Je devrais prendre contact avec le secrétariat de l'hôpital et j'irai au jour 2 faire une prise de sang et une échographie. Suite à cet examen, je serai recontactée par les infirmières qui me diront si oui ou non je peux commencer le traitement hormonal. Si c'est oui, eh ben, je commencerai à me piquer tous les jours entre 18 et 20 heures. Elle me laisse une fourchette de 2 heures. Toutefois, c'est bien de programmer son injection à une heure vraiment fixe. C'est mieux pour le corps et pour nous aussi, ça nous permet d'intégrer un petit peu une routine, on va dire, dans le cadre de ce traitement hormonal. Au jour 7 de ce traitement, je devrais retourner faire une prise de sang et une échographie
pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mes hormones, si je réagis bien au traitement, si la production se déroule correctement. Et si tout va bien, on continue. Au jour 13 ou au jour 14, ça va dépendre encore une fois de comment mon corps va répondre au traitement. Je devrais arrêter une partie de celui-ci et faire une injection particulière qui va provoquer l'ovulation. 36 heures vraiment précises après cette injection, il y aura la ponction des ovocytes. Donc cette ponction, elle se fera sous anesthésie générale. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup parce que je supporte pas tout ce qui tourne autour des hôpitaux, les anesthésies, tout ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais ça fait partie des choses de la vie et ça fait surtout partie du parcours que j'ai accepté de suivre, hein. Donc voilà, ça ce sont les nouvelles. Je ne suis pas immunisée ni contre la toxoplasmose ni contre le cytomégalovirus. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je dois suivre comme si j'étais enceinte en fait. Donc la mousse au chocolat, le tiramisu, le saucisson, les apéros, toute ma vie, terminée. Du coup, voilà, ça va être un peu difficile, mais je me dis que c'est pas grave, c'est pour un mieux, c'est pour un bien, c'est pour pouvoir construire ma famille et 9 mois sans manger un petit sandwich à la copa, ça va pas me tuer. Et donc voilà. On se retrouve bien évidemment au début du traitement, peut-être même au jour 1 de mes règles, hein, parce que je pense que je vais être dans un état émotionnel totalement intense et je partagerai ça avec vous. Je suis super contente d'avoir commencé cette chaîne et de pouvoir discuter avec vous de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui se passe et j'espère que ça répondra aussi aux questions que certaines d'entre vous peuvent se poser concernant la fécondation in vitro et le suivi en parcours PMA. Je suis super disponible et du coup, si vous avez envie de me contacter, de m'envoyer un message, de laisser un commentaire surtout et de vous abonner à la chaîne parce que ça c'est super important si vous voulez suivre le parcours parce que vous aussi vous êtes en train de suivre ce parcours. Abonnez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!